Il y a une île en France qui fait rêver avec de belles plages, une bonne gastronomie, beaucoup de soleil, des montagnes et des paysages magnifiques. On va parler de la Corse pour continuer notre tour de France des régions. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabien et bienvenue dans cet épisode du podcast Fluidité pour débutants où je vous parle également de géographie française. Pour améliorer votre écoute en français, écoutez cet épisode une fois en audio, puis réécoutez-le plusieurs fois avec les sous-titres dans une langue que vous comprenez sur la version YouTube. Et quand vous comprenez tout, réécoutez plusieurs fois en lisant la transcription française ou avec les sous-titres en français. Tous les liens sont dans la description. La Corse est une région française, mais aussi une grande île de la mer Méditerranée. Elle se trouve au sud-est du pays, près de l'Italie. D'ailleurs, elle est plus proche de l'Italie que de la France. Les gens qui vivent sur l'île s'appellent les Corses et ils sont un peu plus de 340 000. La langue des Corses est le corse, une langue assez proche de l'italien. Mais en Corse, les gens parlent aussi français et beaucoup d'enfants apprennent les deux langues. L'île mesure environ 180 km de long et 83 km de large. Elle a beaucoup de montagnes au centre et de belles plages tout autour avec du sable blanc et de l'eau turquoise. Les Corses la surnomment l'île de beauté grâce à ses beaux paysages naturels, des montagnes, des lacs, des cascades et des parcs naturels protégés. La Corse est parfaite pour les touristes. Elle a un climat méditerranéen, donc plus ensoleillé, plus chaud et plus sec. On peut se promener dans les petits villages, nager dans la mer Méditerranée et faire de la plongée sous-marine pour voir les poissons. Il y a aussi un sentier très connu, le GR20, pour faire de la randonnée. Mais attention, c'est un chemin assez difficile. Pour ma part, je n'ai pas encore visité la Corse, mais j'aimerais beaucoup y aller, surtout en été ou au moins quand il ne fait pas froid. Parlons un peu de l'histoire de l'île, parce que la Corse a une histoire mouvementée. Pendant longtemps, elle a été contrôlée par des Génois, de la ville de Gênes, en Italie. Ils étaient sur l'île du XIIIe au XVIIIe siècle, et ils ont construit des tours sur les côtes pour surveiller la mer. Mais les Corses voulaient être libres. Alors, un homme appelé Pascal Paoli a réussi à libérer la Corse. Donc en 1755, elle est devenue indépendante. Elle avait sa capitale, son armée, sa monnaie et même une constitution. Mais ensuite, les Génois ont demandé de l'aide à la France pour reprendre l'île. La Corse est devenue française. Et ensuite, à la Révolution de 1789, Paoli revient pour reprendre l'île, aidé des Anglais. 7 ans plus tard, en 1796, Napoléon Bonaparte, qui est né en Corse, reprend l'île et la redonne aux Français. Et depuis cette date, l'île de Beauté fait partie de la France. Je ferai également un épisode sur Napoléon Bonaparte. Dans les années 1970, il y a eu beaucoup de conflits sur l'île. Des Corses voulaient l'indépendance et ont formé un groupe appelé le FLNC qui a fait des actions violentes. Les habitants en ont eu assez de cette violence, alors en 2018, le gouvernement français a donné plus de pouvoir à la Corse. Aujourd'hui, elle fait toujours partie de la France, mais elle a plus d'autonomie qu'avant. La Corse est aussi connue pour sa bonne cuisine. Les locaux produisent du fromage de brebis que je trouve délicieux personnellement. Ils font aussi du jambon de porc noir, une spécialité locale. L'île produit aussi du vin, de l'huile d'olive, des fruits de mer et des gâteaux. C'est vraiment une île où on mange très bien. Plusieurs personnes célèbres sont corses. Il y a bien sûr Napoléon, et peut-être que vous connaissez les chanteuses Alizée et Jennifer. Il y a aussi Tino Rossi, un chanteur né à Ajaccio, la préfecture de l'île. Voilà pour ce petit voyage en Corse. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.